Hello, j'espère que ça va. Je reviens avec une vidéo qu'on m'a demandé, je pense, sur TikTok, sur Instagram. C'est mes cheveux. Qu'est-ce que je fais, comment je me coiffe, qu'est-ce que j'utilise comme produit. Du coup j'avais déjà fait une vidéo sur TikTok où j'expliquais comment je faisais ma coupe chignon plaqué qui avait grave plu. Mais je me suis dit que ça serait bien si je faisais une vidéo YouTube, c'est à dire que dès que vous en avez besoin, vous pouvez poser votre ordinateur, regarder, mettre pause et que vous puissiez bien suivre les étapes, etc. Et en plus de ça, c'est pas la seule coupe que je me fais, et il y a d'autres coupes qu'on m'a demandé de réaliser. Donc je me suis dit autant faire d'une pierre deux coups. Je vous fais une petite vidéo avec 3 coiffures. Mais déjà je voudrais juste vous informer que en fait mes coiffures, je m'inspire énormément d'une influenceuse, mais qui n'est pas que influenceuse, qui a également une marque qui s'appelle Linmix sur Instagram, Lindsay. J'aime énormément cette fille. Je pense que c'est la personne qui m'influence le plus, en tout cas sur les réseaux sociaux. J'adore comment elle s'habille, j'adore comment elle se coiffe, j'adore sa life, en tout cas ce qu'elle montre de sa life, je kiffe. Elle a plein d'animaux, chez elle c'est hyper coloré, son mec il a l'air pisse, elle est à New York. Enfin vraiment elle fout le seum parfois, mais c'est un bon seum, t'es en mode putain elle est fraîche. Et en plus de ça, ce que je kiffe c'est qu'elle se fait des coupes de ouf et qu'elle change de coiffure. Et moi ça me représente vachement parce que depuis que je suis très jeune, j'ai énormément touché mes cheveux. Mes cheveux naturellement sont assez épais, enfin étaient assez épais, châtain clair, blond foncé, et j'ai tout de suite très vite touché à mes cheveux. J'ai fait des balayages très jeunes, j'étais déjà au collège, j'ai fait un carré blanc, j'ai fait du rouge, j'ai fait du châtain, j'ai fait des reflets, j'ai fait des mèches. Enfin j'ai énormément touché mes cheveux parce que je me lasse extrêmement vite, bon déjà des choses, mais en plus de ça, de ma gueule, je me lasse très vite de ma gueule. Et au bout d'un moment, ça a bien trop abîmé mes cheveux et je me faisais jamais de coupe. Je m'aimais seulement les cheveux hyper raides, raies au milieu et lisses, droits comme ça. Je sais pas pourquoi j'avais une fixette sur le fait d'avoir les cheveux lisses, en sachant que de base j'ai les cheveux ondulés. Du coup, au lieu de toucher à mes cheveux via des couleurs, je me fais des coupes. Et ça me fait grave du bien, je suis grave contente parce qu'avant j'étais vraiment une grosse merde. Je savais vraiment rien faire du tout. Là je vais un peu vous montrer les 3 coupes que je me fais le plus souvent. Dans tous les cas vous allez voir étape par étape. Aujourd'hui on est lundi, je me suis lavé les cheveux hier soir. Du coup là ils ont vraiment pas de forme et ils sont propres. Je fais aussi en fonction de ça. Et j'ai envie de me faire des cheveux ondulés, bouclés. Je vais vous montrer ce que j'utilise. Et on part sur la première coupe qui est très facile. C'est parti. La première étape, je divise mes cheveux. Une coupe. Alors du coup là aujourd'hui on va faire un look ondulé bouclé. Moi j'utilise ce boucleur qui est un Babyliss. Ah c'est pour ça qu'elles font ça. Ouais, c'est pour ça qu'elles mettent leurs mains en fait. J'aime pas ceux qui ont le petit clap là. Je préfère vraiment le plus basique. J'ai mis à 200 degrés. C'est un peu fort. Du coup mon mouvement, je pose le boucleur comme ceci. Je tiens juste à dire que je ne suis mais genre absolument pas coiffeuse et que je fais sûrement de la merde, mais moi ça me va. Du coup j'ai fait la boucle, vous voyez, ça fait ça. Et franchement ne le décoiffez pas tout de suite, genre c'est pas du tout grave si ça fait, vous voyez, cette forme vraiment très anglaise. À chaque fois je vous montrerai que d'un côté parce que sinon vous allez vraiment vous faire chier. Je refais la même chose du coup, vous voyez. Et je prends des mèches assez grosses. En fait j'ai juste la flemme de faire sur 40 milliards de mèches. Si c'est pas parfait, vraiment ça m'est égal. Mais juste je fais des boucles quoi. Et je laisse 10 secondes, je sais pas en fait, au feeling. Il n'y a pas trop de règles chez moi. Là on va reprendre une partie de cheveux. Mais du coup là je m'inspire des cheveux que Linmix a un peu naturellement. Je pense qu'on a à peu près la même nature de cheveux. De temps en temps du coup elle se fait ces wavy là, vraiment comme ça, que j'adore. Un peu même bouclé. Donc là vraiment je fais la même chose hein. Et en fait dès que ça me crame, dès que ça me brûle le crâne, bah j'enlève. Mais vraiment je vous recommande tellement d'avoir un petit boucleur comme ça. Je trouve ça personnellement tellement plus facile qu'avec le plic là, la pince qu'on doit ajouter dessus. Je trouve ça super chiant. Je sais qu'il y a 2 écoles. Hop là. Je vais juste garder les 2 petites mèches de devant. Hop. Je voulais aussi vous dire, je sais pas vous, mais moi, enfin après je sais pas si vous coiffez énormément, mais moi en tout cas, ma coiffure va également être réalisée par rapport à mes vêtements. C'est à dire que même parfois, j'ai plus pensé à ma coupe
et ça va me permettre de savoir comment je vais m'habiller. Si je mets des choses avec un décolleté qui sont vachement, où on voit vachement ma peau et c'est vachement dégagé, j'ai plus tendance à me faire les cheveux lâchés parce que je trouve qu'il faut remplir le truc. Et dès que j'ai des vêtements assez près du corps, qui remontent haut, des vestes avec vous voyez, un col fourrure ou un col qui s'enferme direct, je vais être obligée de me faire un chignon plaqué parce que ça me dégage le visage. J'essaye toujours d'être quand même assez créative et d'adapter vraiment ma coupe à mes tenues. Voilà, tout ce que je voulais dire. Super. Du coup là il me reste que la dernière partie. C'est un peu la plus importante parce que si tout ce qu'il y a en dessous c'est bien mais que au dessus c'est caca, t'as un peu le seum. Et surtout les deux mèches de devant. Je sais pas, j'ai pas encore la main. Mais en règle générale, chaque jour j'ai un truc différent, que ça soit mon eyeliner ou ma coupe, ce sera jamais exactement la même chose. Donc du coup vraiment quand je vous fais cette vidéo c'est plus inspiration, voilà, comme moi je m'inspire de l'INSEE, plutôt que tuto, comment faire des cheveux bouclés. Ah non putain, vous voyez là je me suis trompée, là ma mèche elle est trop fine. Un petit conseil du coup, je peux me permettre, je favorise plus de prendre une grosse mèche, comme ça fait moins comme ça mais plus un dégagement du visage. Vous voyez, donc là je vais recommencer, c'est pas grave. Et là j'ai vraiment pris... Ah, ça me brûle. Je vais finir sans cheveux moi. Ouais, je l'ai un peu raté, peut-être si je mets en l'air comme ça. Ah, ça me brûle. Ah voilà, là c'est pas mal. Ok, je fais l'autre côté. Ok, là tout est bouclé. Moi j'aime quand c'est vraiment full curly. Mais en même temps ça fait pas mouton. Du coup ensuite j'utilise un produit qui est vraiment pas ouf d'ailleurs. Je sais même pas pourquoi je vous en parle. Enfin j'aimerais trouver des trucs bien mieux que ça. C'est juste que j'étais au supermarché, j'étais dans la panique et j'ai pris ça. J'aimerais vraiment trouver une marque naturelle pour les cheveux mais qui fonctionne bien. Mousse coiffante, bouclée, tenue extra longue durée, extra boucle. Qui est comme ceci. Bon je serai jamais faire de focus je crois. Voilà, je recommande pas forcément, je vois pas trop l'intérêt. Et en plus ça sent vraiment fort, ça se voit que c'est de la merde. En fait c'est de la merde, voilà, ne l'utilisez pas. Après c'est vrai que c'est un peu comme de la laque au final, mais c'est toi qui positionne un peu la mousse. Donc c'est pas mal pour faire tenir les boucles. Et sachez que toutes ces coiffures ça nique les cheveux. Enfin ne vous étonnez pas que moi à côté je fais beaucoup de soins, beaucoup de masques. J'utilise des produits naturels de chez Aromazone. Ensuite un peu de la laque. Donc en fait je la mets comme ça et je mets ma main dans mes cheveux et je lève mes cheveux vers le haut. Comme ceci. Aïe! On va vraiment me coller dans l'œil. Hop, hop, hop. Du coup il fait vraiment hyper froid. Du coup j'ai mis une casquette. J'aime bien souvent avec ce look de mettre une casquette, ça casse un peu le côté hyper sophistiqué. Et du coup j'ai un sweat avec. Et une veste... de seconde main, toute Taos. Je t'ai dit quoi? Fais pas de bruit s'il te plaît, genre c'est la chose que tu fais le plus de bruit. Du coup toute ma tenue c'est seconde main. Et si j'ai encore plus froid je vais mettre la capuche par dessus. On se retrouve du coup demain pour une deuxième coupe à la Lilmi avec d'autres inspirations. Bon, pour vous c'est dans une seconde et pour moi c'est demain. Deuxième look. Hier je me suis simplement laissé les cheveux. Du coup ça sert à rien que je vous filme, ça sert à rien que je vous montre. Aujourd'hui j'ai juste repassé un petit coup avec le Steampod. Et je vais vous montrer les coupes que je fais en général quand j'ai les cheveux lisses et plats. Je rajoute des petites choses dans mes cheveux. Et du coup pour toujours garder l'inspiration de Lynmic, elle... J'ai l'impression que tout ce qu'elle trouve un peu chez elle, bah elle va le mettre dans ses cheveux. Et c'est ça que je kiffe aussi chez elle parce que je fais un peu la même chose. Par exemple hier j'étais chez une amie qui a commencé à tricoter des bonnets qui sont trop cool. Je lui ai ramassé ce qu'elle n'utilisait pas, c'est ce qu'elle a coupé, etc. Et j'utilise aussi des petits rubans comme ça. Souvent je les trouve, je sais même pas où je les trouvais. Ensuite j'avais acheté un lot sur Vinted de plein de petits élastiques, vous savez, comme ça. C'est pas hyper bon pour l'environnement, j'essaye toujours de les recycler le plus possible. Donc d'ailleurs je vous conseille grave, vraiment, dès que vous avez envie d'acheter quelque chose, même si vous n'avez pas l'impression que vous allez trouver sur Vinted, testez quand même. N'hésitez pas à prendre un peu ce coup de main parce que moi plus d'une fois j'ai été surprise. On commence. Du coup, souvent mes petites tresses, je les fais ni devant ni tout derrière, genre un peu sur le côté. Je vais en faire une simple. Si vous avez des cheveux
qui ont tendance à, vous voyez, un peu les petits épis qui ressortent, etc. Moi je sais que là du coup, vu que j'ai les cheveux gras un petit peu, bah ça s'accroche plutôt facilement, donc il n'y a pas de galère. Mais sinon n'hésitez pas à mettre un peu d'aloe vera sur la mèche, ça servira à pas avoir de petits cheveux qui dépassent. Aujourd'hui je suis dans des tons un peu bleu rose, je pense que je vais partir sur un petit élastique dans ces tons là. Là je prends un saumon. Alors attendez, est-ce qu'avec ces angles là c'est une galère. Et je fais tout simplement genre une petite tresse comme ça. Alors soit vous le mettez comme ceci. Moi j'aime bien cet esprit un peu, vous voyez, en plusieurs étapes. Soit vous pouvez le faire en tout fin. J'utilise également des petits accessoires comme ceci. Alors attendez, pour vous montrer. C'est à ma meilleure amie et en fait je crois qu'elle les a eu à Château Rouge. C'est dans le 18e, dans une boutique un peu type coiffure. Vous savez là on peut se faire tresser et tout. Donc du coup vous les placez comme ça. Et vous serrez genre pour que vos cheveux ils accrochent. Donc du coup là ça donne ça pour la première. Je vais partir sur une autre petite tresse qui va être peut-être un poil plus fine. Mais en fait c'est une galère hein. Je me souviens quand je l'avais fait la dernière fois, j'avais grave galéré. Quand j'avais réussi j'avais mal au bras tellement j'avais les bras levés. Je suis un peu reculée parce que vous voyez pas grand chose. Du coup je recommence hein. Donc on a sa mèche comme ça. On la tient avec le ruban. Et là le but c'est que tout soit liés ensemble. C'est un peu une galère, vous allez voir, mais faut pas baisser les bras. Mon ruban descend, mais on ira remonter après. En fait là vraiment votre objectif c'est de vous dire j'arrive à coincer la mèche dans l'élastique avec le ruban. Et là malheureusement c'est hyper bas, c'est parce que c'est plus facile de faire comme ça. Et après on va remonter. Voilà, donc là j'ai ça, vous voyez, les trois sont ensemble. Maintenant je vais essayer de remonter, vos cheveux ils vont un peu pas kiffer mais après on mettra de la laque. Et ensuite, vous venez tresser et vous vous dites que le ruban violet c'est comme un cheveu, donc vous tressez ensemble. Vous allez jusqu'à la longueur de vos cheveux. Du coup votre mèche, vous voyez, ça fait ça. Alors vous reprenez un élastique. Je pense que je vais partir sur la même couleur que celle que j'avais au-dessus, donc rose. Donc on reste dans le même mood. Qu'est-ce que c'est compliqué les ongles, les faux ongles là. Franchement moi je sais pas vous mais moi j'aime beaucoup. Mais ça m'handicape pour tellement de choses. En plus je suis quelqu'un d'assez brusque dans mes mouvements et tout, et pas très délicate. Et je sais pas, je galère pour tout pratiquement. Et alors que je les fais pas si long que ça. Et moi j'ai des amis à moi, elles ont des ongles comme ça et je suis en mode mais ma chérie, tu fais jamais la vaisselle ou quoi? Ok, donc du coup là on a cette tresse, je suis très contente, c'est bon, j'ai réussi, j'ai un peu galéré, je vais pas vous mentir, mais il y a des jours comme ça. Je vais reprendre un petit argenté. Je vais mettre au-dessus, là en fait où il y a l'élastique et le ruban du dessus. Parce que je me dis qu'en plus de ça, ça va apporter un maintien supplémentaire. Je prends ma paire de ciseaux et je vais venir couper le petit bout qui dépasse. Faut pas que je me coupe les cheveux. Hop, donc je vais le couper, je le coupe en décalé comme ça. Donc là je fasse bien, ça donne ça. De mon côté gauche, on repart sur une petite tresse en mode lambda, normal. J'en fais une petite cette fois parce que je suis quand même assez remplie de ce côté. Hop là. Donc là j'ai une mini tresse et je pense tester un truc. Du coup on prend la tresse, on prend le fil, ça tombe comme ça mais c'est pas grave, on verra ça plus tard. On tourne comme si on attachait un truc quoi. Du coup là j'ai ma tresse comme ceci avec le petit fil. Je prends mon fil et je vais juste, ça on coupera après, vous voyez, tourner autour de ma tresse. On va venir couper ce qu'il y a ici. Et là je vais enlever l'élastique que j'avais ici. J'essaye, voilà, parfait, je peux le réutiliser. Et je réaccroche le tout ensemble en prenant bien le fil. Alors j'ai ma petite mèche comme ça. Je pense rajouter un petit élément argenté. Je pense que ça suffira.
j'espère que vous kiffez. Moi en tout cas je kiffe. Je vous montre ma tenue juste après. Je vais mettre un peu de lac. Pour que ça tienne bien. Je vais vous montrer comment je m'habille. Je porte un bas de pyjama. Il n'y a pas de galère. Un haut blanc du coup, un peu mèche. J'ai mis par-dessus une veste costume gris. Pour casser le côté pyjama, j'ai mis des grosses chaussures. Et du coup en vue d'ensemble, ça fait ça. Je pense mettre ce sac. Parce qu'il est pratique et avec un trench en vrai, il vaut mieux avoir quelque chose de pratique parce que c'est quand même épais. Et j'ai toujours ma petite coupe. On se retrouve donc demain, pour vous tout de suite, pour le dernier look. Cheveux plaqués, avec un petit outfit aussi. Et voilà, bisous. J'ai les cheveux gras, j'ai les cheveux gras. C'est toujours les cheveux gras. Inspiration Linmic. Avec le chignon plaqué que vous m'avez demandé 10 milliards de fois. Déjà moi j'utilise de l'aloe vera de chez Aromazone. J'en utilise énormément dans la vie de tous les jours, de l'aloe vera sur ma peau. Et en fait celle-là est périmée. Donc, du coup ça sert à rien de la jeter parce que je peux l'utiliser pour mes cheveux. On va avoir besoin de ça, du gel. Moi à chaque fois j'en prends un différent, je fais pas vraiment attention. J'aimerais bien trouver un gel naturel, un truc naturel qui abîme moins les cheveux mais qui plaque tout aussi bien. Si vous avez un bête de gel à me conseiller, en vrai je suis preneuse. Et de la laque. Et on va avoir besoin, pardon, d'une brosse à poils de sanglier. Vous voyez la différence? Là il y a des picotis, il y a plein de cheveux, c'est dégueulasse. Et là c'est du sanglier quoi. Du coup je prends mon aloe vera, vous voyez cette couleur, et j'en mets sur mes cheveux. En fait l'aloe vera ça va être un peu mon beginning. Je prends un peu mes cheveux dans ma main, comme ceci. Je remets un peu d'aloe vera. J'en mets derrière, je prends avec ma main, comme ça. Je prends vraiment tous les petits cheveux qu'ils puissent avoir. Là, vous prenez votre brosse. Vous brossez vos cheveux. C'est hyper normal si dès le premier brossage, vous n'avez pas tout qui est plein. Genre là, vous voyez, j'ai des bosses de partout, c'est hyper normal. J'essaye en fait de commencer à créer une forme. Et à chaque fois, vous voyez, j'ai une main qui attrape. Je peux même changer de main. Et une main qui brosse. L'aloe vera, ça aide vraiment. Genre ça aide vraiment à commencer à plaquer vos cheveux. Tu peux brosser. Mais si tu avais directement mis le gel, tu aurais hyper galéré à directement faire la forme en fait. Du coup, là je suis à peu près plaquée. J'ai des défauts, j'ai des bosses. Mais c'est là que je vais venir utiliser le gel. Putain, normalement je l'ouvre avant. Ah ah! Je fais avec mes pieds. Si vous étiez sous la caméra et vous voyez ce que je suis en train d'essayer de faire. J'ai réussi. Je tenais le gel avec mes yeux et je tournais. Je prends une bonne éclatade. Et là j'en mets là, là et derrière. J'étale. Du coup, là j'ai mis masse de gel. Je pense que vous pouvez voir. Et en fait, vous avez vu, j'ai vraiment mis avec mes mains pour bien mettre le gel partout, partout, partout. Donc là, franchement, je suis très bien plaquée. Ok, ici, là, la mèche ici, elle est hyper importante. Selon moi, il faut pas la laisser genre comme ça. Il faut un peu, vous voyez, la relever comme ceci. Parce que ça va étirer votre regard. Là, je suis très contente. C'est bien plaqué. Hop là, queue de cheval, tu serres. Tu perds pas la main, vous allez voir ça fait les bras cette coupe aussi. Hop là. T'as ta queue. Du coup maintenant tu te munis de petits élastiques. Et là tu fais une torsade comme ceci, pas trop serré mais un petit peu. Et là petit coq. Tu laisses du coup les mèches au dessus. T'attaches. Hop là. Du coup là j'ai bien fait. Comme on est toujours dans l'inspiration Linmic, on va faire un petit truc. On va rajouter des choses dans mes cheveux. J'ai plusieurs rubans là, dont ceux que j'avais utilisés hier. Je vais commencer par mettre la noire, c'est la plus longue. Et là moi j'y vais au feeling. Donc je mets comme ça. Je vais venir faire une petite boucle quand même, parce qu'il est long.
fais un double nœud. Ensuite je vais venir prendre le blanc qui est pas mal long aussi. Voilà, donc là ça fait comme ça. J'aime trop mettre ça. À chaque fois genre je kiffe trop. Maintenant, un coup de lac. Du coup je vous avais dit en début de vidéo que souvent je me faisais mes coupes par rapport à ma tenue. Vu qu'on est vachement dégagé au niveau du visage, bah, on peut se permettre de mettre des trucs qui sont plus comme ça. Du coup là j'ai un bas en mode encore dans un délire de pyjama. Et là j'ai la veste d'un pote à moi qui s'appelle Sam, qui me l'a gentiment prêté parce que j'ai eu un coup de cœur. J'ai mis un petit foulard aussi en dessous. C'est une veste qui monte, mon visage est vite oppressé. Avec les cheveux longs, ça aurait pas été le même rendu. Voilà, alors avec du coup j'ai remis les mêmes chaussures. Chaussures un peu punk là, grunge. Et la veste du coup hyper cintrée. Vous voyez, ça va dégager mon visage avec la coupe, c'est nickel. La vidéo est terminée. Si ce conseil vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, c'est très gentil, merci. À commenter également si vous voulez que je refasse une vidéo du même style où je reproduis des looks, où je reproduis des coiffures, des make-up, en vrai c'est grave possible. J'espère que vous avez aimé la vidéo et je vous embrasse très fort. Bisous.